D'un point de vue, sur le papier, c'est facile de déléguer. D'un point de vue humain, dans la psychologie humaine, c'est très compliqué de déléguer. Pourquoi? Parce que les choses peuvent être faites, mais elles ne seront jamais faites à ma manière. Donc déjà, il y a vraiment ce cap à passer de se dire, OK, mon entreprise, c'est la mienne, c'est mon image, je veux que les choses soient faites à mon image, mais si je suis dans l'hyper-contrôle et je veux que chacun des résultats produits de mon entreprise soit à mon image, bah, je suis déjà dans un système qui atteint très vite une limite. Donc c'est déjà faire le deuil de ça, c'est de se dire, bah, les choses peuvent avancer, les choses peuvent être faites, pas forcément à ma manière, mais être suffisantes pour me permettre d'avoir une boîte en croissance qui se porte bien et qui avance. Déléguer, c'est la première chose à faire. Ah bah, Euh, alors tu as déjà ouais. parlé de découvrir le projet, mais justement pour sortir de cet opérationnel, c'est la première chose à faire, c'est déléguer pour toi. Bah, quand on est dans une problématique de temps, parce qu'on a des personnes qui sont vraiment surchargées au quotidien, une des premières actions, c'est d'identifier ce qu'ils font dans leur emploi du temps et ce qui va être soit à ne plus faire, Mhm. soit à déléguer. Ok. Et ensuite, bah, il y a un process pour déléguer, il y a des matrices, il y a la matrice RACI, il y a des choses qui existent, c'est de se dire euh, ça, qui est capable de le faire, quel Mhm. degré d'autonomie je le donne, qui le contrôle, Mhm. et à partir de là, je peux être davantage en confiance sur ce que je mets en place dans la partie délégation.